Je vais commencer par vous parler de Jean 3,16. Et oui, Jean 3,16 qui est toujours le verset par excellence, où le Seigneur a dit, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Donc il n'est pas venu en tant que juge, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a été envoyé ici pour que le monde que nous voyons soit sauvé par lui. C'est-à-dire aussi toi et moi. Non? Alors, ça, on le sait déjà, n'est-ce pas? Mais pourquoi je voulais commencer ici? Parce que Dieu nous a montré son amour. C'est-à-dire qu'il a commencé par nous montrer son amour alors que nous étions déjà complètement dans le péché, parce que nous sommes nés dedans le péché et Jésus-Christ est venu pour que nous soyons sauvés, n'est-ce pas, et qu'on sorte du péché. Qu'est-ce que cela a à voir avec notre identité? C'est que, comme lui-même le dit dans le verset 16, et il dit que pour que nous ayons la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Donc Jésus est la vie éternelle. Il veut qu'on puisse vivre par lui, au travers de lui. Donc cela fait partie de notre identité maintenant. Maintenant, je vais vous rappeler une référence. C'est dans Jean 1, 12. Donc cela fait partie de notre identité aussi. Il dit dans Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc à notre Seigneur Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà, ça fait partie de notre identité maintenant. Nous sommes enfants de Dieu. De quel Dieu? C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est Dieu qui avait créé le jardin d'Éden, où il avait rempli le jardin d'Éden des choses magnifiques, d'animaux, d'arbres, de légumes, des fruits, de toutes sortes de bonnes choses. Et que il était venu dans ce monde pour mettre de l'ordre, n'est-ce pas? Un ordre divin. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à l'homme, il a créé l'homme pour que ce soit l'homme qui vienne gouverner et prendre soin de ce monde où il avait, de ce monde qu'il avait lui-même créé et mis de l'ordre. Donc c'est pour ça que pendant toute cette période, il a appelé la lumière au milieu des ténèbres. Donc, cela fait partie de notre identité. Donc retournons à la Genèse pour que vous voyez dans Genèse. Donc nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Première chose, en tant qu'enfants de Dieu, et vous vous souvenez au jardin d'Éden, c'est Dieu qui avait créé Adam et Ève. Ils étaient des enfants, créatures de Dieu, divines, participants de la nature divine en plus, et à qui Dieu avait donné de gérer tout ce qu'il avait créé. Et puis, les paroles exactes étaient celles-ci. Il a dit, première chose qu'il a fait, notre Père Céleste, c'était de bénir.
parce que la première parole qu'il a adressée aux hommes, c'était Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Donc il les a bénis et il leur a parlé. Les paroles ont été celles-ci. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et ensuite il leur dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Il y a tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Donc, nous voyons ici que non seulement Dieu nous a, premièrement, il nous a montré son amour, et ensuite, il nous a donné son Fils afin qu'on vive par lui et que par lui nous ayons la vie éternelle. Et ensuite, il a aussi, si nous allons à la Genèse, il nous a donné d'être féconds, de nous multiplier, de remplir la terre et la assujettir et la dominer. Et donc de dominer sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre, n'est-ce pas? Et c'est-à-dire de prendre soin, parce que c'était pas le mot domination, je ne pense pas. Ça, je vais vous montrer. On va aller dans Hébreu pour voir le mot dominium en hébreu, ce qui veut dire de régner. C'est pas dominer dans le sens de dominer avec contrôle, c'est de régner, c'est-à-dire de savoir que nous sommes au-dessus des animaux, que nous ne sommes pas comme les animaux et que c'était à nous de prendre soin des animaux, mais aussi donc de régner. Et ici, alors, donc de régner sur eux, n'est-ce pas? Et d'en prendre soin. Ensuite, pardon, soyez féconds, multipliez. Donc, il voulait que la terre soit remplie par les hommes et les femmes. Donc, il avait donné à Adam et à Ève la capacité dans leur corps déjà d'être féconds et d'avoir des enfants et de se multiplier, n'est-ce pas? Mais il y a aussi un mot là, c'est celle de assujettir. Alors c'est le mot qui veut dire comment dire, d'avoir de se savoir supérieur aux animaux, supérieur sur toute la terre. Donc pourquoi tout ceci est important? Rappelez-vous que Dieu est esprit, premièrement, que en Jésus-Christ et par la parole, Dieu nous a engendrés en tant qu'esprit et nous a donné la vie en tant qu'un être spirituel, et qu'en même temps, les paroles qu'il avait prononcées au jardin d'Éden et qu'il avait dit à Adam et Ève sont restées là. La parole de Dieu est éternelle. Donc c'est pour ça que nous avons la vie éternelle, parce que la parole de Dieu est éternelle et que
ces paroles, cette onction qu'il leur a donné d'être fécond, de se multiplier, d'assujettir et de régner, ces paroles n'ont pas été reprises. On a continué d'avoir cette onction, mais cette onction a été utilisée par le mal, n'est-ce pas? Par la corruption qui est venue en nous et que l'homme a commencé à dire par lui-même ce qui était bon et ce qui n'était pas bon. Donc c'est pour ça que parce que nous avons mangé de l'arbre du bien et du mal, alors l'homme a commencé à dire ça c'est bien et ça c'est mal, sans tenir compte vraiment de ce que Dieu avait créé et de comment il l'avait créé et de sa volonté à lui. Donc c'est ça qui s'est passé au Jardin d'Éden. C'est l'indépendance de la volonté de Dieu. Et donc, bien sûr, l'homme ne savait jamais, n'a jamais su ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, à cause de cela, nous voyons aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, que de nos jours, on appelle le mal bien et le mal bien, pardon, et le bien mal. Donc, voilà, c'est à cause de ça. Maintenant, on va aller dans Éphésiens parce que nous voulons nous rappeler notre identité en Christ. Et donc, nous sommes enfants de Dieu. Donc, on retourne à Jean 3, disons, on est en train de lire 15, 16 et 17, non? J'aime bien le verset 18, il dit celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est-à-dire que nous ne sommes pas jugés, et moins encore d'après les agissements de la nature de péché. Donc Dieu n'est plus en rapport, en relation avec nous par rapport à cette nature-là. Cette nature d'être humain qui était dans le péché, né dans le péché. Et il est en relation avec moi qui suis esprit de sa même nature parce que c'est lui qui m'a engendré. Je ne sais pas si vous avez compris cela, mais c'est tellement important. Parce que la parole de Dieu n'est pas compréhensible pour l'être, pour la vieille nature, c'est-à-dire l'homme naturel. La parole de Dieu, elle est compréhensible, c'est pour l'homme spirituel. Celui qui le Seigneur, le Dieu lui-même a engendré par sa parole. Donc, maintenant, on va aller dans le premier chapitre, premier chapitre de Jean, dans le verset 12 de ce chapitre premier de Jean, il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et l'a donné, c'est-à-dire la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » C'est la parole qui nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ensuite, il est écrit une explication de qui sont ces enfants de Dieu. Il dit, ces enfants de Dieu sont nés non pas du sang, ni de la volonté de la chair, c'est-à-dire pas de l'union d'une femme et un homme, ni de la volonté de l'homme. Même pas parce qu'un homme a voulu qu'on naisse. C'est de la volonté de Dieu. Donc, toi et moi, nous sommes nés parce que Dieu l'a voulu. C'est important de comprendre ça. C'est notre Père qui a voulu qu'on soit né. Dans Colossiens 2, 6, il nous dit
une instruction nous est donnée par Paul, que de la même manière, non, c'est marqué ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Donc de la même manière que nous avons reçu notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant nous devons marcher en lui, c'est-à-dire en sachant que je ne suis plus séparé de Jésus-Christ, que lui et moi nous sommes un, et que je suis esprit et de la même nature de Dieu, parce que je suis un enfant de Dieu, c'est-à-dire que Dieu donne naissance à des enfants spirituels, n'est-ce pas? Pas à la chair, il ne donne pas naissance à la chair, Dieu. Il donne naissance, il engendre des enfants dans l'esprit. Donc, c'est logique, n'est-ce pas? Bon. Dans Galates 3, 26, il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Si tu as la foi en Jésus-Christ, tu es un fils de Dieu. Maintenant, Romains 8, 19, il dit aussi la création, Romains 8, 16, l'Esprit lui-même, donc l'Esprit en moi, mon esprit à moi et l'Esprit Saint, mais c'est l'Esprit Saint avec E majuscule, rend témoignage à qui? À mon esprit, que je suis un enfant de Dieu. Et ensuite, nous savons aussi cela parce que nous sommes conduits par l'Esprit avec majuscule et l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est en nous. Voilà. Voilà mes amis, mes frères et sœurs, pour aujourd'hui. Nous allons rester là, mais cette série sur l'identité, nous allons continuer parce qu'il faut absolument que nous soyons convaincus, mais convaincus de qui nous sommes en Christ. De là, cela détermine tout, parce que si je ne sais pas qui je suis réellement, ou je doute, ou je commence à douter, ou je commence à dévier aussi, à aller avec ceux du monde, pensant qu'aujourd'hui je suis de toute façon un homme ordinaire, un être humain ordinaire, ben non. Là, c'est vraiment une... comment dire, au niveau de la conscience, si tu penses encore que après que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie et que tu as accepté l'amour de Dieu au travers de son Fils et que tu es maintenant né de l'Esprit, et cela est une brèche. Ne pas avoir conscience de qui tu es réellement, parce que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es plus un être ordinaire, parce qu'aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu et tu es de la même nature que Dieu. Dieu est esprit et toi, tu es esprit aussi. Voilà. Alors, à bientôt. Prenez note de tous les versets, étudiez, réfléchissez et parlez avec le Saint-Esprit, parce qu'il est important de comprendre et de vraiment prendre conscience, surtout ça, prendre conscience de qui nous sommes en Christ.